faire ça. Tongu mameli kombo na yo yonde mokonzi ya milimo toyeli bonso na yo Yesu kosopa mite mana biso bitongu mameli kombo na yo yonde mokonzi ya milimo toyeli bonso na yo Yesu tosopa mite mana. L'assemblée peut le faire. Tongu mameli Yesu nangaye toye kosopa Yahweh tongu mameli Yesu nangaye toye Yesu Yahweh kosopa encore tongu mameli kombona yo Yesu bokozi yani ya Yesu Yahweh tongu mameli comme il pria. Adore le Seigneur, dis à Dieu merci là où tu es. Nous sommes venus encore devant toi, ô Saint-Esprit de Dieu. Merci, merci Seigneur. Merci, merci toi le Prince de paix. Merci toi le Dieu de grâce. Béni soit ton Saint-Nom encore ce matin, Papa. Saint-Esprit agit encore de nous ce matin. Qu'on sache que tu es Dieu. Qu'on sache que tu es Dieu. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. On acclame très fort pour la gloire de Dieu. Et on reprend nos places dans le nom puissant de Jésus. Praise the mighty God. Alléluia. Avant d'aller plus loin, j'aimerais déclarer une parole sur toi ce matin que Dieu m'a mis à cœur avant qu'il monte. Nombre 11, le verset 31, il est écrit dans la version King James, il lit:
Et un vent sortit de par le Seigneur qui amena des cas de la mer et les laissa tomber près du camp, environ une journée de chemin d'un côté et environ une journée de chemin de l'autre côté. Tout autour du camp et environ 2 coudées de haut sur la surface de la terre. Et le peuple resta debout tous ces jours-là et toute la nuit et tous les jours suivants, ils amassèrent les cailles. Celui qui amassa le moins en avait amassé 10 homères et les étendit pour eux de tous côtés, tout autour du camp. L'Éternel a soufflé un nouveau vent sur la mer parce qu'il a vu que son peuple avait besoin de quelque chose, de la nourriture pour subvenir à leurs besoins. Ce vent a apporté beaucoup de nourriture. C'était un nouveau vent. Et on dit celui qui a amassé le peu, on peut estimer à 10 kilos. Je déclare pour toi ce matin que le Saint-Esprit souffle ce matin un nouveau vent dans ta destinée qui va amener toutes tes bénédictions depuis janvier à la fin de cette année dans le nom puissant de Jésus. Un nouveau vent qui va t'amener le sourire que tu as perdu depuis dans le nom puissant de Jésus. Un nouveau vent qui va ramener l'espoir, l'espérance perdue depuis le début de cette année, ce matin dans le nom puissant de Jésus. Quand l'Éternel souffle un nouveau vent, tout déchet, tout ce qui est salité disperse. Tout ce qui s'appelle déchet dans ta destinée, tout ce qui s'appelle salité dans ta vie, qu'un vent souffle ce matin et emporte cela loin de toi au nom puissant de Jésus. Tu quittes ce matin propre physiquement et spirituellement dans le nom puissant de l'Éternel. Tu peux encore acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Nous disons merci à Dieu le Tout-Puissant pour la grâce de se retrouver encore en vie en ce 21 décembre 2025. Ce n'est pas donné à tout le monde. Le Seigneur a porté encore le choix sur nous. Toi et moi, donc nous sommes le plus merveilleux devant Dieu. Voilà, nous sommes là et nous disons un grand merci. Mes actions de grâce ou mes remerciements s'adressent aussi à notre Père dans la maison. Pour sa marque de confiance encore. Au-delà des difficultés, il a décidé encore aujourd'hui de me laisser s'agir pour venir vous parler de la part du Seigneur. Et je dis un grand merci, merci papa. On va faire une lecture d'ensemble rapidement et on va démarrer pour terminer aussi avant. Ouvrons tous nos Bibles dans le livre de Jean 2. Tu ouvres ta Bible, Jean 2, le verset 1, on commence par là. La Bible a dit, et le 3e jour, il y avait un mariage à Cana de Galilée et la mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi confié au mariage ainsi que ses disciples. Et lorsque le vin manqua, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Jésus lui dit, femme, qu'ai-je à faire avec toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Et il y avait là 6 cruches de pierre placées selon l'usage de la purification des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 maîtresses. Jésus leur dit, remplissez d'eau les cruches. Et il remplit jusqu'au bord. Et il leur dit, puisez maintenant et portez-en au majordome du festin. Et ils les firent. Quand les responsables du festin y goûtaient l'eau qui était devenue en vin, et ils ne savaient pas d'où il venait, mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau les savaient, il appela les mariés. Ça, c'est la version King James. Peut-être tu ne te retrouves pas si tu as la version Louis II. On va encore dans Jean 4, le verset. On prend Jean 4 aussi rapidement. Jean 4. On commence à partir du verset 39. Non, on prend le verset 43. Le verset 43. On dit, oh, 2 jours après, il partit de là et il alla en Galilée. Car Jésus lui-même témoignant qu'un prophète n'est pas honoré dans son propre pays. Puis,
quand il arriva en Galilée, les Galiléens les reçurent, ayant vu toutes les choses qu'il avait faites à Jérusalem lors de la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. 46. Ainsi, Jésus vint de nouveau à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin, et il y avait à Capernaum un certain notable dont les fils étaient malades. Quand l'homme entendit dire que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le supplia pour qu'il veuille bien descendre pour guérir son fils, car il était sur le point de mourir. Alors Jésus lui dit, si vous ne voyez des signes et des prodiges, vous ne croirez pas. Le notable lui dit, si descend avant que mon enfant ne meure. On acclame très fort pour la gloire de la parole de Dieu ce matin. Praise the mighty God. Alléluia. Praise the Lord. Amen. Et ce matin, pendant que j'étais en train de faire une lecture de ces deux passages ici, l'Esprit pouvait me dire, la Bible c'est un livre de vision où nous, chrétiens ou bien humains sur la terre, nous découvrons notre vision, comment le faire, quand le faire et où le faire. Parce que tu peux découvrir ta vision, mais si tu ne découvres pas où le faire, quand le faire, comment le faire, tu risques de finir dans l'échec. Tu risques d'être ces apôtres qui ont marché avec Jésus, mais leur histoire n'est pas écrite dans le livre des Actes des Apôtres. Parce que le livre des Actes des Apôtres, il y a certains apôtres qui ont marché avec Jésus, dont leur histoire n'est même pas mentionnée là-bas. Mais Philippe, lui qui était un simple diacre, Étienne qui était un simple diacre, parce qu'il savait comment faire, où le faire et quand le faire, son histoire est écrite dans le livre des Actes des Apôtres. Je prie que dans cette génération, que ton nom soit aussi écrit dans le nom puissant de Jésus. Que tu ne passes pas inaperçu dans cette génération dans le nom puissant de Jésus. Matthieu était aussi apôtre. Thaddée était aussi apôtre. Thomas était aussi apôtre. Mais nulle part dans les Actes des Apôtres, on n'a pas de leur histoire. Mais quand Philippe est venu, il a découvert son temps, où le faire et comment le faire. Son histoire est restée dans la Bible. Je prie que ton histoire reste dans cette génération, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. L'histoire que nous lisons ici, on nous montre Jésus à la fête à Cana. Beaucoup de gens connaissent déjà l'histoire. Le vin a manqué à la fête. Les gens qui ont organisé la fête sont partis vers Marie. Il n'y a plus de vin à la fête aujourd'hui. Marie les a dit, mon fils, ici, il n'y a pas de vin. Il a dit à Jésus. Et Jésus lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Donc Jésus connaissait même quand est-ce qu'il faut accomplir sa mission. Il a dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Ne me pousse pas à faire quelque chose qui n'est pas dans mon calendrier. Marie dit seulement à ces gens-là, faites tout ce qu'il vous dira. Et après avoir obéi à tout ce que Jésus leur a dit, ils ont consommé un bon vin que personne n'avait jamais goûté dans ce pays-là. C'est là on ferme la parenthèse. On passe dans Jean 4, on voit l'histoire de Jésus encore. Après avoir changé l'eau en vin, Jésus avait appris que Jean-Baptiste était menacé de mort à Cana, donc à Galilée. Et Jésus a fui de Galilée pour aller à Capernaum. Après avoir fini sa mission là-bas, il a décidé de rentrer encore en Galilée. Et on nous dit quand un noble, un monsieur bien placé dans la ville de Galilée a appris que c'est lui qui avait changé l'eau en vin, venait encore de retourner dans la ville. Il s'est dit donc aujourd'hui, coûte que coûte, c'est mon temps de saisir cet homme et recevoir mon témoignage. Il s'est dit aujourd'hui, tout ce qui peut arriver, mais moi, parce que j'ai vu autrefois, il a changé de l'eau en vin. Ce n'est pas la maladie de ma fille ou de mon fils qui peut échouer de guérir. On nous dit il est parti se jeter devant Jésus.
Et il a commencé à supplier Jésus. S'il te plaît, Jésus, viens et guéris ma fille. Viens et guéris mon fils qui est sur le point de mourir. Jésus, connaissant déjà que ce monsieur est venu vers moi parce qu'autrefois il avait vu ce que j'avais fait. Et Jésus a dit, donc vous ne croirez pas jusqu'à ce que vous voyez des signes. Donc vous serez incrédule jusqu'à ce que vous ne voyez des signes. Si je n'avais pas changé l'eau en vin, tu n'allais pas venir aujourd'hui vers moi. Donc parce que tu m'as vu faire un miracle, voilà, tu as décidé de venir me suivre. Je ne suis pas là pour le problème de la guérison, mais moi, je suis dans l'étape où la personne a choisi et il a saisi le bon moment d'être à côté de Jésus. Tu peux avoir les meilleures des compétences dans la vie. Tu peux être à un niveau tellement mieux placé dans la vie. Mais si tu n'arrives pas à saisir le temps qu'il faut pour toi, le succès pour toi sera juste une histoire qu'on raconte dans le passé. On vient tous à peine d'écouter les termes de ce mois. Le succès, la réussite et mon droit de naissance en Christ. Ce n'est pas quelque chose auquel je dois lutter, mais c'est quelque chose auquel je suis né pour ça. Et si tu n'arrives pas à saisir le bon moment qu'il faut, ce succès-là, cet héritage-là, va passer de côté et tu resteras toujours avec des témoignages, avec des déclarations, mais qui n'auront pas d'effet réel. Mais je prie ce matin que tu ne rates pas ta saison dans le nom puissant de Jésus. Les succès qu'on nous a dit ici, toi tu vas reçu dans le nom puissant de Jésus. La Bible nous dit dans Galates 4, le verset 2. Jusqu'à ce que l'héritier est encore enfant, il ne diffère à rien d'un esclave. Ça c'est la version Louis II. La version King James nous dit, il est sous tuteur, il est sous l'autorité quelconque, jusqu'à ce que le père ne soit plus. Donc peu importe les richesses qu'on peut que peut avoir ton père, peu importe le succès que peut avoir ton père, tant que ton père est encore là, toi tu n'as aucun droit, toi tu n'as aucune obligation de régner sur ça, parce que l'héritier est encore là. Alors, la bonne nouvelle pour toi et moi, c'est que notre Père, qui est Jésus, n'est plus encore sur la terre. Il est déjà rentré au ciel et il a dit, tout est accompli. Donc mon fils, tu peux maintenant régner. Donc mon fils, tu peux maintenant réclamer ta part. Je le déclare ce matin, alors que l'année touche à sa fin. Si tu n'as pas encore reçu ta part, tu es en nouvelle de cette année. Avant le 31, que cela t'arrive dans le nom puissant de Jésus. Tu es ici, au son de ma voix. Depuis que la nouvelle ère était déclarée, tu n'as pas encore reçu ta part. Avant le 31 décembre, comme fils du prophète, je le déclare. Cela t'arrive dans le nom puissant de Jésus. Parce que notre Père n'est plus là. Il est déjà rentré. Et il a dit, tout est accompli. Donc c'est ton droit de réussir. Et ce matin, tu réussiras au nom de Jésus. Ce matin, tu réussiras au nom de Jésus. Rapidement, nous devons noter une chose. Une chute, l'échec ne signifie pas la fin d'une chose. Échouer dans quelque chose, échouer dans un travail quelconque, ne signifie pas la fin d'une chose. Tu peux dire un grand amen. Amen. Beaucoup de gens se retrouvent dans une phase où une fois tu tombes, tu te décourages directement. Tu dis Dieu ne me connaît pas. Tu dis Dieu ne me voit pas. Non, ce matin, Dieu a permis que je vienne et te dire l'échec dans la vie, une chute dans la vie n'est pas la fin de toute chose dans la vie.
Parce que si cela était le cas, après la chute d'Adam dans les jardins d'Adam, l'histoire d'Adam allait s'arrêter par là. Mais par la miséricorde de Dieu, malgré que l'homme a chuté, malgré que l'homme est tombé, Dieu est venu encore susciter l'homme et faire une nouvelle histoire avec lui. Je déclare pour toi qui est tombé autrefois, je déclare pour toi qui est échoué autrefois, que la grâce de Dieu et la miséricorde te localisent ce matin et fasse avec toi une nouvelle histoire dans le nom puissant de Jésus. Tu dis Amen, ça tombe sur toi. Dans le nom puissant de Jésus. Michée 7, le verset 8. Le juste tombera, mais la bonne nouvelle c'est que il va se relever. Tomber, tu peux tomber. Mais avec Dieu, après ça va tomber. On finit toujours par se relever. Au moins si toi-même tu le refuses. J'ai pris pour toi ce matin la force de se relever. Reçois cela dans le nom puissant de Jésus. Reçois cela dans le nom puissant de Jésus. Proverbe 24, le verset 16. Notons une chose ce matin. Même le plus grand prophète, celui qui a eu la grâce devant même les dos de Dieu, même si Esaïe le déclare, devant le visage de Dieu, pour lui c'était dans une vision. Mais pour Moïse ce n'était pas une vision, mais c'était quelque chose de réel comme ça. Il a vu même le dos de Dieu. Même Moïse, qui est ce grand prophète-là, il a échoué lamentablement avant d'arriver à une fin glorieuse. Moïse, lui qui a libéré les enfants d'Israël, lui qui a séparé la mer rouge, lui qui a changé le bâton en serpent, lui qui a fait des exploits dans le désert, faire sortir l'eau du rocher, il a échoué lamentablement avant de devenir ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc, tant que Jésus est là, tant que Dieu est là, il y a toujours de l'espérance pour tout celui qui croit. Je prie par ta force ce matin que ton espérance monte encore dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Arrête de te dire c'est fini pour moi parce que je suis tombé. Arrête de te dire c'est fini pour moi parce que ce contrat-là a été volé. Arrête de dire c'est fini pour moi parce que le mariage ne vient pas l'année. Même avant le 31 décembre, si seulement ton expérience peut vivre encore, Dieu peut susciter quelqu'un de loin et venir t'honorer comme tu n'as jamais fait. Et je déclare cette grâce-là localisée dans le nom puissant de Jésus. Exode 7, 7, Exode 2, 11 à 15, et Exode 3, 7 à 10. On nous dit, Abraham ne doutant point de la promesse de Dieu et devint le père de plusieurs nations. Dieu est venu vers Abraham. Il lui a dit, de toi sortira un fils et tu seras le père des nations. Abraham a regardé son âge avancé, 100 ans déjà, Sarah 90 ans. Donc même si on ne sait quelle formule chimique, la grossesse ne peut jamais entrer. Rien ne peut jamais sortir de ce couple-là. Et il a fait une prière à Dieu. Oh, qu'Ismaël vive devant toi. Oui. L'unique enfant qu'il avait, l'unique héritier qu'il avait, si ce n'est pas Eliezer, c'est Ismaël qu'il a eu avec Abraham. Mais Dieu est venu lui dire, non, moi je te promets, de toi sortira un enfant, un homme, et tu lui donneras le nom d'Isaac. La Bible nous dit, Abraham rit à l'intérieur de lui. Parce qu'il s'est dit, c'est vraiment impossible. C'est vraiment impossible. C'est vraiment impossible. Impossible au docteur et au médecin, oui. Mais pas impossible à ce Dieu que je te prêche ce matin. Impossible à ce maître à qui tu as confié ton dossier, oui. Mais pas impossible à ce juge que je connais, Jésus. Impossible à la personne en qui tu as de l'espoir, oui. Mais pas en celui qui dit, le lionceau éprouve la disette. Mais ceux qui se confient à l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Si l'homme n'a rien à me donner, si l'homme a dit
mon affection n'a rien à me donner. Pour tous ceux qui se confient en Dieu, Dieu les révèle toujours. Et cela te localise au nom puissant de Jésus. Il y a toujours de l'espérance. Il y a toujours. On nous dit dans Genèse 21, 1 à 6. Déjà dans les premiers versets. Dieu se souvient de ce qu'il avait promis à Sarah. Dieu s'est rappelé que j'avais promis une chose à Sarah. Et Sarah devait enceinte. Il enfanta un fils à Abraham. Et on lui donna le nom d'Isaac. Toi pour qui les promesses sont directes, tu es enseigneur. Toi pour qui les choses semblent apparaître durées. Que Dieu se rappelle que ce qu'il avait promis avant le 31 dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu se rappelle qu'il doit venir te bénir dans le nom puissant de Jésus. Il a dit, réveille ma mémoire. Prions ensemble. Dieu t'a dit quelque chose. Ne te fatigue pas. Rentre auprès de lui. Réveille encore sa mémoire. Réveille encore sa mémoire. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, arrivera. Ce qu'il a déclaré, s'accomplira. Je déclare ce matin, toute promesse sur ta vie qui n'est pas encore réalisée. Cela se réalise ce matin dans le nom puissant de Jésus. Cela se réalise ce matin dans le nom puissant de Jésus. Pas parce que je l'ai dit, parce que c'est Dieu qui l'a dit. C'est pas moi. C'est Dieu qui l'a dit. Rapidement, on dit, il y a de l'espérance pour un arbre. S'il est coupé, il repoussera encore. Mais comment on coupe un arbre, on enlève tout. Mais on dit, tant que l'arbre est là, porte des racines. Et ces racines-là sont en connexion avec de l'eau. Ces racines-là sont en connexion avec la charrette qui vient du ciel. Il y a encore de l'espérance que cet arbre puisse encore produire. Et l'eau dont on nous parle, la chaleur dont on nous dit, c'est ce qu'on appelle la parole de Dieu. Tant que tu es attaché à la parole de Dieu, tant que tu es connecté à la pluie qui vient du ciel, même si on te coupe les pieds, même si on te coupe les bras, tant que la parole de Dieu est là dans ta vie, à quoi encore que ça peut arriver tout ça? Quoi encore que ça peut arriver tout ça? Parce qu'une fois tu es attaché à la parole, elle est la parole qui apporte la vie. Jean nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui était cette parole. En lui se trouve la vie éternelle. Donc même si tu étais mort autrefois, si seulement tu t'attaches à la parole de Dieu, directement la vie entre toi. Je déclare pour toi ce matin, toi Lazare qui est enseigné, ressuscite ce matin au nom de Jésus. Ressuscite ce matin au nom de Jésus. Tes projets qui étaient morts, ressuscite ce matin au nom de Jésus. Parce que c'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Praise the mighty God. Alléluia. Job 14, le verset 9. Job 14. Job 9, 4. 9, 4. On dit encore, l'accès à la lumière de sa parole ouvre de nouveaux chapitres au sang. Accéder seulement à la parole de Dieu, cela ouvre de nouveaux chapitres de la vie. Parce qu'Esaïe nous dit dans son verset 43, il dit, ne pensez plus à ce qui est passé. Ne pensez plus à ce qui est ancien. Car moi, Dieu, je suis sur le point d'accomplir quelque chose. Je suis sur le point de faire une chose nouvelle. Si seulement tu peux venir t'accrocher à la parole, un nouveau chapitre va s'ouvrir dans ta vie. Lève-toi et sois éclairé. Car ta lumière arrive. Cette lumière, elle est dans la parole de Dieu. Il était dans la lumière. Il est venu
dans le monde. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas retenu. Et cette lumière, c'est Jésus. Et Jésus, c'est lui la parole vivante. Et à chaque fois que tu t'attaches à Jésus, à chaque fois que tu t'attaches à la parole de Dieu, un nouveau chapitre de ta vie. J'ai pris ce matin, toi qui as perdu l'espoir. Et ce matin, tu es au son de ma voix. C'est la parole qui est Jésus. Ouvre un nouveau chapitre pour toi au nom de Jésus. Le nouveau chapitre qui était fermé dans ta vie. Le chapitre de ton mariage qui était fermé. Le chapitre de ce contrat qui était fermé. Le chapitre de ce travail qui était fermé. La parole vivante qui est Jésus. Ouvre ce chapitre-là ce matin dans le nom puissant de Jésus. Ouvre ce chapitre-là ce matin dans le nom puissant de Jésus. La parole dit, nous tous qui avons le visage contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur et nous sommes tous transformés de la même image de gloire en gloire. Avec Dieu, il n'y a pas de chute en chute, mais il y a de gloire en gloire, de succès en succès, de réussite en réussite. J'ai pris ce matin une nouvelle saison de réussite en réussite, de localise au nom de Jésus. Je le prophétise sur cette terre, mon Père. Avant le 31 décembre, le Dieu qui m'a choisi ce matin t'amène dans une saison de gloire au nom de Jésus, de succès en succès au nom de Jésus, de témoignage en témoignage au nom de Jésus. Parce que si tu ne vois pas, tu ne croiras pas. Tu ne croiras pas. Même les disciples, ils étaient incrédules jusqu'à ce qu'ils ont vu l'eau être changée en vin. La Bible nous dit ce jour-là, les disciples ont encore cru. Donc depuis Matthieu, jusqu'une partie des gens, les disciples étaient incrédules. Incrédules. Jusqu'à ce que leurs yeux ont vu. Et là, ils ont crié à nouveau que Jésus était le Fils de Dieu vivant. Ce matin, les preuves de ta croyance seront visibles dans le nom de Jésus. Et nous finissons en disant, le preuve de la foi, les épreuves donc, les épreuves de la foi font partie de notre aventure dans le royaume. Jésus n'a jamais dit à Joseph, plutôt Dieu n'a jamais dit à Joseph qu'avant d'être premier ministre en Égypte, on va d'abord t'arrêter, te mettre dans la fosse, et puis tu iras en prison, et à la fin tu deviendras premier ministre. Non, Dieu a juste montré à Joseph que tu seras grand. Il n'a jamais dit à Joseph de quel chemin tu vas passer. Donc, être tenté dans la vie chrétienne, recevoir des coups dans le royaume de Dieu, ça fait partie de notre vie chrétienne sur la terre. Ne dis pas que parce que je suis tombé malade, si ta foi ne le permet, que Dieu m'a abandonné. Non. Parce que j'ai signé le contrat là-bas, on a rejeté, donc Dieu ne me connaît pas. Non, toutes ces choses-là font partie de notre bataille sur la terre des humains. Aucun enfant à l'école, aucun étudiant à l'école ne peut passer d'une classe supérieure sans passer les examens, sans passer les épreuves. Au point où tu considères les combats et les luttes que tu as comme étant les épreuves pour te faire passer d'une nouvelle dimension, directement cela se change en ta faveur. Directement cela devient en ta faveur. Nous échouons beaucoup. Nous échouons beaucoup parce que nous pensons que quand je pars toquer là-bas, on refuse de m'ouvrir, directement Dieu m'a oublié. Non, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu doit se rassurer réellement. S'il te donnait un travail de 10 000 $, tu vas au moins rester à côté de lui. Dieu doit se rassurer réellement. S'il te donnait un mariage, tu seras encore disponible à l'église. Permets que les épreuves arrivent.
Permets que ton fiancé te dise des bêtises. Permets que la porte là résiste à s'ouvrir. Parce que toutes ces choses-là font partie de ton examen pour passer dans une classe supérieure. Et pour cette nouvelle année qui va commencer, je déclare aujourd'hui tous les luttes que tu as vécues cette année, tous les combats que tu as vécus cette année, te propulsent dans une nouvelle dimension par le nom puissant de Jésus. T'élève dans une nouvelle dimension par le nom puissant de Jésus. C'est ainsi que Dieu corrige ses fils. Non pas ses enfants, mais ses fils. Un enfant est différent d'un fils. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Nous sommes des fils de Dieu. C'est pourquoi on a le droit de sentir à ce qu'un père donne à son enfant. Hébreux 12. Si tu lis du début jusqu'à la fin, Jésus nous dit, qui est ce père-là qui ne châtie pas son enfant? S'il veut que cet enfant grandisse bien, s'il veut que cet enfant vive une vie heureuse, si le père de la chair peut châtier leurs enfants pendant une période quelconque, à combien plus forte raison, Dieu qui connaît ta fin, même avant ta naissance, donc permet que les mais la bonne nouvelle, ou bien la chose que je peux te dire, c'est reste focus sur Jésus. Les épreuves arrivent, reste focus sur Jésus. Les combats arrivent, reste focus sur Jésus. On t'insulte dans le quartier, reste focus sur Jésus. On t'insulte à l'école, reste focus sur Jésus. Parce que quand la tête est levée vers Jésus, nous sommes renouvelés de grâce. Nous sommes renouvelés de force. Que cela te localise ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Que cela te localise ce matin, dans le nom puissant de Jésus. On nous dit enfin, nous servons un Dieu de choses nouvelles et de nouveaux commencements. Avec Dieu, il n'y a pas de trop tard. Même aujourd'hui, peut-être un bon jour pour toi de recommencer. Même aujourd'hui, peut-être une nouvelle chance pour toi de commencer. Si hier tu es tombé, prends courage. Même aujourd'hui, il est prêt à t'accueillir. Ma fille, mon fils, sois le bienvenu. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de trop tard. Les trop tard d'avant sont venus de nouvelles choses d'aujourd'hui. Les trop tard d'avant sont venus de nos opportunités d'aujourd'hui. Que Dieu bénis sa parole de ce matin. On acclame très fort pour la gloire de Dieu. Avec beaucoup de fier, acclame très fort. Pendant que nous accueillons notre Père ce matin, acclame très fort pour la gloire de Dieu. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Lève ta voix. Prie pour la parole que tu as reçue. Ombea jua neno unapokea. Prie. Omba. Ombea neno unatokea kupokea asubuhi ya leo. Prie s'il vous plaît. Omba paloko. Demande à Dieu de te parler. Lomba kwa Mungu akusemezee. Dieu t'a parlé. Mungu anakusemezea. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Mchina ya Yesu tunaomba hivi. Acclame la parole de Dieu. Shangilia neno la Mungu. Shangilia mzuri. Tel que tu es, tu acclames. Tel que tu acclames. Vile kuna shangilia. C'est comme si tu n'es pas content de la parole. Iko sawa una na furaha ya neno. Amen. Amen. Mettons-nous s'il vous plaît. Tunaweza kuikala. Il n'y a pas de cas clôturé avec Dieu. Kwa Mungu bintu sawa bisha kuisha abina lake iko. Aucun cas. Hata tu amoyo. Ne clôturé avec Dieu. Asema binesha kwa Mungu. Aucun. Hata kintu mo. Alléluia. Amen. Peu importe le nombre de défis dans ta vie. Ingao mamvita mu maisha yako. C'est ça la réalité de la vie chrétienne. Njo ukweli ya maisha ya Kristo. Le plus grand problème,
Batatizo mingi. Ce n'est pas rester être vaincu. Aina sema basha kukuina na bagravile. Non. Ata. Dieu ne veut pas que tu sois vaincu. Mungu ashipende bakuine. Mais Dieu t'a déjà fait victorieux. Lakini Mungu ashakupachaka ushindi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tout ce qui t'arrive dans la vie, Njoo kwenye vyote bila kufikia maisha. considère-le que c'est une voie pour ton succès. Ona uione sa njoo njia ya munjia kwa wewe kutawala. Considère-le comme le voie pour ta gloire. Ubione sa njoo njia ya utukufu yako. 2 Corinthiens 3 verset 18. 2 Corinthiens 3 mstari 18. Il dit nous allons de gloire en Asa gloire. tukunenda mutukufu na utukufu. Cela ne veut pas dire que dans ces chemins, Aina kusema mwile njia il n'y aura pas de combat. asa kusakuwa mamvita. Tant que ta foi Wakati imani yako n'est pas éprouvée, haiyatingizika, abayaigusa, tant que ta foi n'est pas éprouvée, ingao imani yako abayaitingisa, une nouvelle porte ne s'ouvrira jamais. mulango mupya isitafungukaka. Il faut que ta foi soit éprouvée. Inapasha batenkeshe kombele imani Il yako. faut que ta foi soit éprouvée. Il faut Passer par le feu. batenkeshe ipite mumoto. Il faut que ta foi passe. Ipitie mumoto mbele. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu vois des déceptions dans ta vie. Njoo kunaona samo maaya mu maisha yako. C'est pourquoi tu vois il y a des voleurs dans ta vie. Ukunaona kuna bamwiji mu maisha yako. Parce que ta foi Jua imani yako doit être éprouvée. inapasha ipitie kwa mumoto. C'est ton attitude devant Sasa, les épreuves ni hatua yako mbele ya vipimo qui te montre ce que tu auras dans l'avenir. njoo itonesha ile utapata maisha kesho. Ton attitude. Hatua yako. Beaucoup ont l'attitude des gens qui échouent déjà. Bamingi bo hali yabo ishonisha desha basha kushinda. Il est déjà vaincu. Yashona basha kumuinaka. Cette attitude donne au diable l'avantage. Ile hatua ya kuonekana wabuzaifu inampatia shetani nguvu yule yako. Jésus a dit, Yesu anasema, il dit, Père, sasa Baba, si tu veux, kama unataka, tu peux éloigner cette coupe devant moi. unaweza kuondosha kikombe mbali na mimi. Mais, Lakini seule ta volonté mpaka mapenzi yako soit accomplie. itimizike. Toute épreuve dans ta vie, Vipimo vyote maisha yako c'est pour ressortir le meilleur de toi-même. ni jua itoshe vitu vizuri ndani yako. Toute épreuve. Vipimo vyote. Alléluia. Amen. Si l'épreuve dans ta vie Kama vipimo mu maisha yako te met à terre, inakuangusha, c'est que tu n'es pas capable. ni kusema au yakuwa na nguvu. Quand vous allez à l'université, ou à Wakati l'école, ukiende kwa masomo ya juu, si un élève ou un étudiant ne passe pas par les examens, kama ule etudiant ashipite mu maexamen, comment il va dire qu'il a réussi? sasa batasema je ataweza. Il est passé de classe. Asa naweza masomo. Il doit avoir des côtes. Anapasha bamwekche Et la manokti foi na que tu imani. as Ile kuna doit être éprouvée. na wewe banapasha mbele kupitisha Pour mumoto. dire que l'expérience d'hier, Jua uwene ile mapasha jana. voici les résultats. Ona matokeo. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que unaelewa asubuhi ya leo? Si un enfant, un élève ne passe pas par examen, Kama mtoto wa masomo abamupime kuma examen, comment dira-t-il que non, j'ai réussi? sasa atasema je sama mimi naweza. Parce que c'est la réussite de cet examen Jua kuweza kule kuma masomo ya maexamen ile. qui te propulse à la nouvelle classe. Njoo itakupandisha mu masomo ya juu. Et ce matin, Na asubuhi ya leo à la table de ce matin, kwa hii meza takatifu, pourquoi nous allons manger? njoo tutakula. C'est pour un seul but ce matin. Ni jua shabatu moya asubuhi ya leo. Quel est ce but? Shabakani C'est ouvrir nos yeux. ni kufungula macho yetu. La sainte scène de ce matin, Meza takatifu asubuhi ya leo c'est pour ouvrir nos yeux. ni ifungule macho yetu. Luc chapitre 24. Luka sura ya 24 Luc 24, le verset 30 à 31. mstari 30 kwenda pa 31. Lorsqu'ils eurent mangé, Wakati tu banakula, leurs yeux s'ouvrirent. asema macho yabo ikafunguka. Leurs yeux s'ouvrirent. Macho yabo ikafunguka. Les yeux spirituels de quelqu'un vont s'ouvrir. Macho ya mtu mmoja kiroho itafunguka asubuhi ya leo. J'ai dit tes yeux spirituels vont Nasema s'ouvrir. macho yako itafunguka kiroho. Alléluia. Amen. Quand tes yeux sont ouverts, Wakati macho yako inafunguka, aucun sorcier ne peut te prévaloir. hata muloji mmoja atakutawala tena. Aucun défi Hata vita moivi ne peut te vaincre inaweza kukuwina lorsque tes yeux sont ouverts. wakati macho yako inafunguka. Alléluia. Amen. Jésus, Yes. Pierre lui dit, Petro je anamwambia, ne te laisserai pas monter sur cette croix. mimi sitakuacha upande kuimuli Jésus lui a dit, kumsalaba. Yesu anamwambia, c'est Satan qui parle en toi. sasa ni shetani njoo nasema ndani yako. Alléluia. Amen. Ma prière ce matin, Maombi yangu asubuhi ya leo, c'est que tout celui qui mangera wote watakula soit affecté par les nouveautés de Jésus.
agusiwe kwa bintu bipya ndani ya Yesu Que Kristo. tes yeux voient Macho yako ione ta nouvelle opportunité. bahati yako. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit Amen. 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 Amen. À partir de ce matin, Kwanza asubuhi ya leo, quand tu mangeras, wakati utakula, tes yeux vont s'ouvrir. macho yako itafunguka. Tu verras ta nouvelle opportunité. Utaona ile bahati yako ya sasa. Tu verras les sorciers qui te veulent là. Utaona wale balonji wanakutafutaka. Tu verras la mort de tes ennemis. Utaona kifo kia badui yako. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est pourquoi dis à ton voisin, Jo ambia mtu kwa pembeni yako. tu n'es pas destiné à l'échec. Au kuitiwe mukushinda. Mets-toi debout. Shimama pale huko. Étends ta main vers la table. Nyorosha mkono wako kumeza takatifu. Tu vas dire Seigneur, Utasema Mungu, par la table de ce matin, kupitia hii meza asubuhi ya leo, ouvre mes yeux. fungula macho yangu. Ouvre mes yeux. Fungula macho yangu. Ouvre mes yeux. Fungula macho yangu. Dans quel domaine tu veux que Dieu ouvre tes yeux? Watu kani unataka Mungu afungule macho yako? Dans quelle foi que tu veux que Dieu ouvre tes Munjia yeux? kani unataka Mungu afungule macho yako? Dans quelle foi? Munjia kani? Demande à Dieu. Lomba kwa Mungu. Demande à Dieu. Lomba kwa Mungu. Seigneur, je veux voir. Mungu, mimi nataka nione. Je veux te voir. Nataka nikuone. Je veux voir. Nataka nione. Au nom de Jésus. Mujina la Yesu. Père, la table de ce matin Baba, meza asubuhi ya leo est déclarée la table d'ouverture. inatangaziwa meza ya ufungulifu. Que nos yeux s'ouvrent maintenant. Macho yetu ifungulike sasa. Pour voir nos opportunités. Jua ouvertes. kuona mabati ya maisha yetu. Pour voir Jua tout kuona ce qui se passe dans le spirituel. vyote vinapitikana mkiroho. Dans le nom de Jésus. Mujina la Yesu. C'est le corps et le sang de Ni Jésus. mwili na damu ya Yesu. Au nom de Jésus. Mujina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Mangeons cela avec foi. Tukule na imani. Mettons-nous s'il vous plaît. Tunaweza kuikala Chorale. kwaya. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement chantant. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement chantant. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est l'unique, il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement chantant. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est l'unique, il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement chantant. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Pour moi, je vais chanter pour Jésus. Dans ma vie de chaque jour, Il est le roi. la victoire, elle m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Pour moi, je vais acclamer Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de chaque jour, Il est le roi. la victoire, elle m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Acclame très fort le Seigneur. Mettons-nous s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Bonne nouvelle. Habari njema. Tous les jours, nous avons heure d'alliance de la prière. Kila siku tuko na maombi asubuhi hapa. Du lundi au samedi, Kwanza lundi kwenda samedi. de 6h à 7h. Kwanza 6h kwenda 7h. C'est en ce lieu ici de Di- l'église. Pa ifashi pa kanisa. Le mercredi Hii mercredi 24 décembre. 24 décembre. Ça sera notre soirée de
réveillon de Noël. itakuya ibada ya réveillon ya Noël. Soirée de Noël. Soirée ya Noël. Ça sera dans notre heure habituelle. Itakuwa paka kwa saa yetu moya moya. De 16h30 à 18h30. Kwanza saa ya 16h kwenda 18h. 16h30 à 18h30. 16h30 kwenda 18h30. Alléluia. Amen. Et ce sera même dans notre culte de guérison. Na itakuwa ibada yetu ya matunzo. Mais la particularité de ces cultes, Sasa kile kitakuwa kia upekee ndani ya ça ibada ne serait pas en jeûne, ni haitakuya maombi ya mafungo, il n'y hapana. aura pas aussi de table de communion. Hakutakuwa meza takatifu. Donc préparons-nous pour venir dire merci à Dieu Tutayarishe jua kumpikia Mungu aksanti pour la naissance de Jésus-Christ. jua kuzalikwa kwa Yesu Kristo. Le vendredi, Sasa shukua vendredi nous aurons séance de prière kutakuya maombi, qui sera de 16h30 à 18h30. itakuwa na saa ya 16h30 kwenda ti Et 18h. la particularité, Ya upekee ndani ya ibada ya ce vendredi sera seulement que le pasteur, itakuwa ni pa pasteur, les diacres, ba diacre, ba diagonesse et tous les chefs de département. na ba chef bote ya vikosi. Amen. Amen. Et bonne nouvelle encore, Habari njema tena. les jeudis, Siku ya 25, jeudi nous aurons culte de Noël kutakuya culte ya Noeli. de 9h à 11h. Kwanza 9h kwenda 11h. Et puis nous rentrerons dans nos maisons pour fêter. Na tutarudia kwa manyumba yetu jua kufeti. Mais il est demandé aux parents de contribuer avec 10 000 francs. s'il vous plaît. Tunalomba kubazazi bachangishe kona 10,000 francs tubuli. Alléluia. Amen. Bonne nouvelle enfin. Habari njema tena. Action de grâce annuelle. Tendo la shukrani ya mwaka ya. Donc le dimanche prochain, Dimanche kunakuya ça sera notre culte d'action de grâce itakuwa annuelle. ibada yetu ya tendo la shukrani ya mwaka. Tout le monde est invité d'amener son action de grâce annuelle. Bantu bote banetiwa balete tendo la shukrani ya mwaka yote mzima. Nous revenons pour dire merci à Dieu Tunarudia kumupikia Mungu pour aksanti tout ce qui s'est passé en l'année. kwa vyote vilipitikana kati ya hii L'année mwaka 2025. ya hii 2025. Dieu t'a fait grâce. Mungu anakujalia Dieu neema, vous a béni. Mungu anakubariki. Vous savez, dernièrement, j'étais avec quelqu'un. Na nilikuwa na mtu moya Je lui ai posé la question. namuuliza swali. C'était le vendredi, je pense. Na zenye ilikuwa siku ya vendredi, Je lui pose la question. namuuliza swali. Entre la bière Pa mpombe et la dîme na chekumi en 2025, mwi 2025 en quoi tu as beaucoup investi? unajenga mkintu kanisani. En quoi tu as beaucoup investi? Entre la dîme, Entre chekumi si vous répondez le pasteur qui est. Alléluia. Amen. Il m'a dit, pasteur, Aniambia sa mchungaji c'est la bière, ni mumpombe njo mimi najenga sana. mais vainqueur. Me lakini ni mubwingu. Alléluia. Amen. Vainqueur. Hein? Mubingwa. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein? Aina wa leo Il a plus de 10 ans. eko na miaka 10 ndani ya kanisa. La chapelle de vainqueur. Mshapelu Engagé. mwenye kujitoa. Mais il me dit, pasteur, Ewe niambia sa mchungaji, là, il la vérité. kama nikwambia tu kweli. La méline de bière trop. Mimi mpombe, mimi naikunywa sana. Alléluia. Amen. Je lui ai dit, Namwambia le 31, le 31 tu dois tout faire fanya nguvu yako yote d'investir. ujenge. Donc, kanisa ba dimno nyonso. Wazele machekumi yako yote. Alléluia. Amen. Il m'a dit, pasteur, je viendrai. Asa mitakuya Na mchungaji. moni fona yaka na jekami. Na yona si nikwe paka Na kushika mimi. kutika dimu wana. Nikwe nikonya chele chekumi. Na action de Na grâce. tendo la shukrani. Quel courage. Bidikani. Donc, toute l'année, Mwaka yote mzima. tu as beaucoup investi Wewe unajenga sana dans le mal. mumabar. C'est pas bien. Haina mzuri. Amen. Amen. Donc, apportez vos offrandes d'action de grâce. Mukwe na sadaka tendo la shukrani. Soyez reconnaissants à notre Dieu. Mukwe na ufamu mbele ya Mungu. Et le 31 décembre, Na le 31 décembre, ça sera un mercredi, je pense. na zani itakuwa ni siku moja ya mercredi, Nous aurons notre culte de traversée. tutakuwa na bushiku bwa kutambuka. Ça sera à partir de 22h. Itakuwa na saa ya 22h. Donc, veillez Nabiso. Itakuwa ni kukesha hapa. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu atubariki. J'ai une bonne nouvelle. Niko na habari njema tena. Non,
je disais que j'ai une bonne nouvelle. Asante kutenda na habari njema. Je vous inviterai à une chose. Temitisha kukintu Vous kimoja. tous qui êtes venus en premier culte, Mwe bote mulikuwa kuibada ya kwanza, c'est de rester au deuxième culte. ni mubakie kwa tena kuibada ya pili. Sûrement, Kweli, je vous donnerai une information. temipatia tangazo moya. Amen. Amen. Et déjà au deuxième culte ici, Kuibada ya pili hapa, nous aurons un nouveau pasteur. tuko na pasteur wa sasa. Amen. Amen. Donc le pasteur viendra. O pasteur atakuya, C'est lui qu'on vient de... Il est en train d'arriver. eko nakuya. Alléluia. Amen. C'est un pasteur. Ni pasteur. Amen. Amen. Au deuxième culte. Kuibada ya pili. Donc je te prie de rester pour le voir. Na kulomba ubakie ukomone. C'est un pasteur puissant. Ni pasteur mwa wa uwezo. C'est lui qui viendra avec nous. Yeye ndio atakuwa pamoja na shi. Amen. Amen. Donc ne pars pas. Hapana kwenda Je t'exhorte vraiment. na kusukutisha. C'est rester ici avec nous. Ni ubakie na shi. Enlevez les chaises là, les autres pour là. Amen. Enlevez-moi ces chaises là. Ah, vous avez baptême, naïe. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Donc, ah, vous avez baptême, naïe. Ako tu batizo yake hapa. Amen. Amen. Donc ne partez pas s'il vous plaît. Mshende ko tunemilomba. Je sais que vous êtes occupés. Nayo sasa mko na Et makazi vous avez beaucoup de choses. na mko na vitu ya kufanya. Mais je nous demanderai de rester Lakini milomba mbakie ko pour le voir. jua mumuone. J'espère que ça ne passe pas. Alléluia. Amen. Donc, je crois d'un moment à l'autre, il sera avec nous. Nazania mudakika kiloko atakuwa pamoja na shi. J'aimerais que nous puissions bien l'accueillir. Nataka tumpokelee mzuri. Amen. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Nalobi nini? Banasema nini? Hein? Mama Karine, to sa nini? Nalobi to sa nini? Nalobi to sa la nini? Diacre, nalobi to sa la nini? Si vous aimez bien. Parlez. Alléluia. Amen. Donc je crois qu'il sera même avec sa femme. Nazania atakuwa na bibi Ils sont yake. ici depuis le jeudi. Beko mu depuis siku ya jeudi. Donc il était parti à Kiwele ce matin Arenda kukiwele asubuhi. pour voir le pasteur Jua kumona pasteur et venir ici être avec nous. na akuya hapa jua kuwa na shi. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Mungu abarikiwe. Mettons-nous debout. Tushimamie kwa juu. Si c'est votre premier jour de prier avec nous, Kama njo mara kwa kwanza kuomba na shi hapa, lève seulement ta main, toi je vais te voir. nyanyua tu mkono wako nitakuona. Kama njo mara kwa C'est kwanza. la première fois de prier avec nous le dimanche. Jo mara kwa ya kwanza ya kuomba hapa. Lève ta main droite. Nyanyua tu mkono wako. Mon ami, tu peux venir. Unaweza kukaribia kumbele. Courage seulement. Alléluia. Amen. Namoni frère Robaye. Alléluia. Amen. 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 Si on a le but au téléma, yo offandi. Tunasema tushimame. Donc un pasteur a sikabe, pasteur a roya, on s'ala boye. Ah. Nous sommes kambwa. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Mungu Nous sommes abarikiwe. très contents de vous recevoir. Tuko na furaha Nous kumipokelea. sommes la chapelle des vainqueurs. Sheni kanisa chapelle des vainqueurs. Vous êtes la réponse à notre prière. Mungu majibu kwa maombi yetu. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Alléluia. Amen. Si le frère Gloire peut s'occuper de vous, Kama nduku Gloire mteshana naye, suivez les frères. mumfuate kwa nduku. Lève ta main droite. Nyanyua mkono kwa ume. Que la grâce du Seigneur Jésus Neema ya Bwana Yesu Kristo demeure avec toi au nom de Jésus. ibaki na wewe mjina la Yesu. Que sa main Mkono yake demeure dans ta destinée au nom de Jésus. ibakie maisha yako mjina la Yesu. Soyez bénis à jamais. Ubarikiwe kwa ute. Je vous bénis de la part du Seigneur. Nemi ibarikiwe ipande ya Mungu. Et que toutes les bonnes choses Vitu vizuri soient rayées dans votre vie au nom de Jésus. vikuwe ukweli mu maisha yako. Allez Mwende et recevez des témoignages au nom na de Jésus. mupokee maushuda. C'est accompli. Imetimizika. Partageons les bonheurs. Tugamanyeri. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la présence du Seigneur jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Louez l'Éternel, 2025 est ma nouvelle ère. De grandes choses continueront à se produire d'elles-mêmes dans ma vie cette année au nom de Que Jésus. Dieu vous bénisse. Amen.